pour sortir le Congo et traiter une fois pour toutes le problème de la prostitution, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, c'est une piste de réflexion, de faire en sorte que ça ne, enfin, c'est pas une façon de déroger à la règle, mais qu'on puisse instaurer une transition politique et économique dans lequel celui qui est en place, il nous dit qu'il veut conduire son projet de chemin d'avenir jusqu'à terme en nous parlant de l'émergence. Entre-temps, sans pourtant qu'on puisse mettre en cause le processus démocratique qui doit suivre son cours. Par là, je m'explique. Les élections présidentielles doivent se passer comme telles. Mais vu qu'il veut sortir le Congo d'une certaine situation économique, qu'on lui accorde un statut spécial pour qu'il puisse mener à bout son projet de société, pour qu'à la fin, qu'on puisse lui demander des comptes correctement sur son projet de société qui est le chemin d'avenir auquel les Congolais n'ont pas fait obstacle et que le processus démocratique en lui-même, il a fait court. Voilà ma contribution, enfin, une piste de réflexion là-dessus au lieu de parler de la scission. Merci beaucoup, monsieur. Mais vous savez, quelle est la femme aujourd'hui, quel est l'homme aujourd'hui capable de supporter le joug de son conjoint? Il n'y en a pas. Nous avons écrit aux Nations Unies sur les raisons de fond qui fondent notre création de l'État du Sud du Congo. Si M. Sassou pense que ce n'est pas la voie qu'il a besoin de mener à bien son émergence, mais qu'il écrive aussi une requête aux Nations Unies pour expliquer, non, moi je ne veux pas que le Sud du Congo s'en aille. J'ai besoin d'eux pour l'émergence. Voilà les raisons qui fondent. Vous n'êtes pas d'accord de la manière dont vous allez vous séparer. Mais vous allez chercher votre avocat. Vous vous retrouvez devant le juge. Le juge écoute les différentes parties, les deux parties en l'occurrence. Qu'est-ce qui nous garantit que dans son chemin ou dans son émergence, ce n'est pas l'extermination totale des Congo? Il vous a donné le programme de ce qu'il va construire. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des membres signataires de l'acte qui a prévalu à la création de l'État du Sud du Congo, vous remercier de vous être déplacés, de nous avoir écoutés, de nous avoir éclairés par vos questions et de nous avoir soutenus par votre présence. Soyez sûrs et certains que ce n'est pas une manière de négocier avec M. Sassou. Ce n'est pas un jeu de poker où on cache son jeu. Il s'agit de préserver le jeune homme du Sud Congo. C'est la question de fond. Soyez aussi rassurés que nous n'avons pas des intentions pour que les autres pays qui risquent d'avoir les mêmes problèmes nous suivent. Ça, c'est aux dirigeants de ces pays de faire attention. Mais comprenez-nous, messieurs, que le Congo, même la partie nord du Congo, vit dans une prison à ciel ouvert. Aucun Congolais ne peut s'exprimer dans ce pays. Dès qu'on donne une bonne idée, on met les gens en prison pour 7 ans de prison ferme parce qu'ils ont osé demander la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. On les met en prison pour 5 ans parce qu'ils ont osé demander la mise en place d'un gouvernement, ou 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, entre autres les raisons qui ont prévalu, qu'aujourd'hui, nous vous faisons état de la naissance de l'État du Sud du Congo
le 10 juin, qui est un jour symbolique, parce que c'est le jour que le Congo a consacré pour la réconciliation nationale qui n'a jamais eu lieu. Et c'est ce jour-ci, c'est le jour 1 de l'an 1 de l'État du Sud du Congo. Je vous remercie.